J'ai le sentiment d'être toujours un peu dedans. Quelquefois, d'ailleurs, on me dit « Ah, là, Chirac ». Je dis « Non, je n'ai pas fait exprès ». Entre ce personnage et ce que je suis, il y a quelque chose comme ça qui colle, quoi, une espèce de curieuse osmose qui se fait. Alors, comme ça, et sa posture, quand voilà, avec les mains très écartées, quand il est gros. Et Barack Obama, excusez-moi, hein, c'est tout de même autre chose que le ramasseur de champignons corrézien. Enfin, j'aime pas trop qu'on voit les ficelles, quoi. Si on voit les ficelles, alors tout à coup, vous savez, c'est comme les prestigitateurs, quoi. On sait qu'il y a un truc, mais si on dévoile le truc, c'est pas rigolo. Tout le monde est content de se dire « Oh, c'est bien fait avoir, ah oui, c'était comme ça. » Alors, on va essayer de faire ça. Jérôme, où est l'acteur? On va enlever la C6, oui, s'il vous plaît. De Strasbourg, bien entendu. Merci. J'ai décidé de raconter cette histoire sous le biais comme ça de la campagne électorale, avec un Chirac qui tout à coup rêverait d'aider François Hollande à être élu. Mais tout ça est un fantasme, une fiction. On est un peu dans la tête de Jacques Chirac, donc on ne sait plus trop parfois si c'est la réalité, si c'est vraiment sa vision et son délire, ce qui permet d'un coup si toutes les audaces au niveau du propos avancé dans le scénario. Il y a un scénario très original, qui est très amusant, qui fait entrer d'ailleurs dans ce climat politique qu'a été la campagne électorale d'une autre manière, avec une autre vision. Et ce n'est que la vision de la folie, ou en tout cas de l'errance à ce moment-là de Jacques Chirac. Donc c'est très malin, très intelligent. C'est assez rigolo parce qu'effectivement on voit que la réalité que l'on connaît va être nourrie des rêves peut-être d'un Chirac comme ça qui imagine qu'il a encore cette influence. Allez, attention, action! Monsieur Chirac? J'ai pensé que le moment était venu de vous apporter officiellement mon soutien. Nicolas Sarkozy divise les Français. Tout ce qui divise les Français est néfaste. Vous êtes un rassembleur, un modéré. Voilà pourquoi je m'engage à vos côtés. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Si, naturellement, mais je vous en suis très reconnaissant. J'avoue que quand on suivait la campagne électorale, j'ai beaucoup suivi la campagne électorale, et à chaque fois avec mes enfants, on se disait, enfin ils me disaient, s'il y a la conquête 2, s'il gagne, c'est pour toi le rôle. Donc voilà, et puis il y a beaucoup, c'est marrant même sur les réseaux sociaux, il y avait des petits groupes pour que Braoudé joue Hollande, etc. Enfin, il y avait une sorte de truc comme ça, qui était une sorte d'évidence pendant toute la campagne. Donc c'est vrai que quand on m'a appelé pour jouer François Hollande, voilà, j'ai été préparé, déjà. Et là, l'histoire chiracienne, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Après avoir joué dans La Conquête, le film de Xavier Duringer, ça a été amusant qu'on me propose de jouer ce personnage qui est vu dans son intimité, avec Bernadette Chirac, avec Claude Chirac. Allons-y. Le metteur en scène, Bernard Stora, est là pour faire en sorte que nous soyons dans ces personnages-là, sans en faire trop, en étant vraiment dans une sincérité. Oui, voilà. Exactement. J'étais un peu surpris parce que dans l'absolu de prime abord, je ne suis pas forcément très ressemblant à Nicolas Sarkozy. Après, j'ai fait confiance à la vision de Bernard Stora, qui est quand même un très bon metteur en scène. Donc je me suis dit, s'il insiste autant, c'est qu'il a raison. Donc faisons-lui confiance, et après il va falloir travailler beaucoup, évidemment, pour compenser ce qui de prime abord fait que je ne serais pas forcément Nicolas Sarkozy. Dans La Conquête, j'avais essayé de ne pas caricaturer, mais de m'approcher au maximum quand même du personnage qu'on doit jouer. Là, sur un personnage ou sur des personnages comme nous jouons, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont très en vue, très perceptibles, très reconnus, et en plus très reconnus à travers même leur caricature. Il a tellement été caricaturé, etc., que parfois il y a même certaines caricatures
qui voudrait faire croire que c'est lui. Non, c'est pas lui. Il n'en fait pas autant. Il n'est pas aussi mouvementé. Il l'est, mais à sa façon. Évidemment, on ne veut pas non plus en faire des choses à trop gros traits. On veut jouer des gens, des vrais gens qui ont des sentiments, qui ont des énergies particulières, etc. Donc, on essaie, hein, on verra bien. On verra bien si on a réussi. Mais on travaille pas mal. Je me suis beaucoup enregistré en fait. Je me suis enregistré dans toutes les scènes jusqu'au moment où j'ai l'impression d'avoir vraiment la vraie musique qui pourrait être celle de Nicolas Sarkozy. Donc j'avais ma petite scène étalon sonore de chaque scène que je réécoute avant les prises, ce qui ne m'empêche pas après d'être souple et de bouger en fonction de ce qui se passe dans la mise en scène. Moteur demandé. Oh. Ça tourne. Première de caméra. Regardez, depuis une semaine, la France continue à emprunter à des taux très avantageux. Attendez. Vous me parlez de stratégie de campagne. Mais quelle stratégie de campagne? Faudrait peut-être me tenir au courant. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui définis la stratégie de campagne. Et j'ai rien défini du tout. Et vous savez pourquoi? Dites-moi pourquoi. J'ai pas défini de stratégie de campagne parce qu'il n'y a pas de campagne. J'ai évidemment regardé en boucle des interviews de François Hollande bien avant la campagne, d'ailleurs même bien avant les primaires. Ça oui, je suis pas tellement quelqu'un qui se documente énormément, enfin bon, je suis le monde de la politique comme tout le monde. Tous les discours qu'il a pu faire, le discours du Bourget, le discours de Vincennes, que j'avais vu, mais dans lesquels je me suis replongé de manière différente, et évidemment aussi le grand débat, puisqu'il y a une scène comme ça dans le film, quand il dit « moi, président de la République ». Donc ça, évidemment, c'est des moments importants pour se plonger dans le personnage de François Hollande. Oui, c'est vrai que dans le scénario, il y a quand même un certain nombre d'informations, et ça me suffit. Ouais, enfin, je devrais peut-être en faire un peu plus, mais en tout cas, ça me va. J'ai le sentiment qu'on peut arriver avec ça à saisir des choses. Oui, j'ai cette impression, quoi. Il suffit d'apprendre vraiment le texte, et ensuite de se laisser aller à jouer avec ses partenaires pour que quelque chose se passe, qui n'est pas mal, je crois. Enfin là, on commence à arriver vers la fin. Et il me semble qu'on a fait quelque chose de pas mal.